Le geste qu'elle pose, il est très grave. Les répercussions seront catastrophiques si jamais elle gagne cette affaire. Elles seront catastrophiques et irréversibles et elles ne se rendent pas compte de la gravité de ce qu'elle prépare comme action. Alors que elle, en retour, si Fugu se retrouve innocent dans cette histoire, elle n'aura rien. Hein. Personne ne lui dira rien, personne ne va la gronder. En tout cas, comptez sur moi pour la gronder bien comme il faut si au finish, elle mentait. Elia, c'est le portrait d'une jeune fille noyée dans sa naïveté, son immaturité, son illogisme, son égoïsme et sa profonde jalousie qui est juste prête à mettre en mal la vie, la carrière, la réputation d'un jeune homme sur un coup de colère par peur que celui-ci qui, au vu des preuves actuelles, se retrouve être la véritable victime de l'histoire, la dénonce. Elle est prête à détruire la vie de Fugu pour tous ses sentiments injustifiés qui la torturent. Parce que oui, elle est torturée, moi je ne vois que ça. Regardez tout ce qu'il a à perdre pour un caprice de fille immature et irresponsable. Je sais pas qui t'a frappé. Si tu veux, en fait, le truc c'est que là, ce que tu nous dis, c'est que ça peut faire en sorte de mettre un terme à l'histoire. Il est cancel la vie sans mettre en danger Célia, tu vois. Joue avec les mots, il dit pas qu'il t'a frappé, tu dis qu'il a été violent physiquement avec toi, mais que tu crois qu'il a frappé aussi son ex, tu vois. Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui est en train de se passer autour de moi. Donc des fausses accusations, diffamation, chantage affectif, chantage sexuel et chantage au suicide, trahison, manipulation, jalousie maladive en général dans la relation, mais aussi jalousie maladive en ce qui concerne les statistiques. Je vais prendre point par point ce qui a été raconté par la streameuse Elidia, qui me concerne évidemment. Et je vais essayer de vous prouver point par point que tout ce qu'elle raconte est faux. Il voulait s'assurer que je ne parlerai pas. Alors s'il y a bien quelqu'un qui voulait s'assurer que je ne parle pas, c'est bien elle malheureusement. Chose à laquelle je répondais en permanence, je n'ai aucune raison de le faire, pourquoi je le parlerais toi en mal. Elle était perturbée, paniquée en permanence parce qu'elle avait peur que je raconte des choses sur elle. Chose qui ne m'avait jusqu'ici absolument pas traversé l'esprit. Et juste en dessous, elle précise, en mars 2025, sans le prévoir, sans savoir comment, j'ai réussi à le quitter. Alors moi, ce qui me pose problème, c'est que lorsque tu dis j'ai réussi à le quitter, ça voudrait dire que tu étais séquestré, que je t'empêchais de me quitter. Pourtant, juste au-dessus, tu précises bien, il me menaçait de me virer de chez lui. Maintenant, si on en vient à la raison pour laquelle on s'est quitté, c'est par la même occasion moi qui ai pris cette décision parce qu'elle m'a menti sur le fait qu'elle était enceinte. À ce moment-là, je lui mets un ultimatum, je lui dis soit tu me montres le test de grossesse que tu as acheté en photo, soit je raccroche, je te quitte et je te bloque. Voilà comment on s'est quitté officiellement. Nous sommes là en plein dans une histoire toxique, une relation toxique qui aurait pu très bien se terminer, vu les efforts du mec, donc de Fugu en l'occurrence. Mais cette fille, sa copine ou désormais son ex-copine Elidia, a juste décidé de tout foutre en l'air par pure jalousie, hystérie et méchanceté. Et bien sûr, comme à l'accoutumée, nous avons la principale coupable de ce fiasco, de cette toxicité relationnelle, qui est la première à tirer la sonnette d'alarme pour dire qu'elle est la victime de l'histoire et qu'elle a souffert de je ne sais combien d'abus et d'injustices de la part de son copain. Encore une affaire à la ZKML Pops. En fait, non. Là, c'est même encore pire parce que tout au long de l'histoire, il y a un constat qui sera fait et qui justifiera pour beaucoup les comportements malsains. En fait, non, pas qui justifiera. Qui nous feront comprendre progressivement les comportements malsains et toxiques de Elidia envers Fugu. C'est qu'elle était jalouse de lui, tout simplement. En fait, c'est comme se mettre en couple avec son pire ennemi, sauf que Fugu, lui, ne savait pas. Mais elle, Elidia, je ne sais pas en fait c'était quoi l'idée derrière. Ça me dépasse juste. Donc, dans cette vidéo, je vous propose qu'on analyse tout ça ensemble, que ce soit le tweet d'Elidia et la vidéo explicative que Fugu a publiée le 19 octobre, dans laquelle il répond point par point aux accusations publiques portées contre lui par son ex-partenaire, la streameuse Elidia, concernant leur relation entre prétendue grossesse et jalousie professionnelle. Il donne donc sa version des événements, y compris les disputes et les incidents physiques qui ont mené à leur rupture. Et croyez-moi, depuis l'incident Villebrequin et le chef Otaku, j'ai rarement vu une vidéo explicative aussi chargée et dans laquelle ça tire à balles réelles. Alors, on va commencer par la nouvelle explosive qui est à l'origine de la vidéo explosive que Fugu a postée par la suite. Elidia, sur son compte Twitter, a donc fait un post où un communiqué, si on peut le dire, où elle raconte pas mal de choses intéressantes que je vais vous lire et on va passer par la suite au démenti ou du moins aux preuves que son ex a fournies qui contredisent ses dires. Un message important. Bonjour à tous et à toutes. J'ai beaucoup réfléchi et discuté avec mes proches et mes avocats et mes avocates, autant pour moi, avant de poster ce message. J'avais peur comme j'ai peur depuis presque 2 ans. En novembre 2023, à 19 ans, j'ai commencé une relation avec un autre streamer, Fugu. Il avait 25 ans. Bon, j'ai appris qu'il est né en 99, donc normalement il devait avoir 24 ans, mais bon, c'est pas grave. On va dire qu'il a 25 ans. 2 mois plus tard, il m'a demandé de m'installer chez lui. J'ai accepté. J'étais amoureuse. Nous avons la même passion. Je manquais d'expérience. Je ne voyais aucune raison que ça se passe mal, même quand il a imposé que 2 hommes, ses amis en l'occurrence, viennent vivre avec nous. Fugu a vite été violent psychologiquement. Insultes, rabaissements, humiliations quotidiennes. Vous avez pu en voir une petite partie pendant nos lives. Il a tout attaqué, mon intelligence, mon physique, ma légitimité de streameuse, et ça marchait. À chaque insulte, chaque fois qu'il me disait
n'étais qu'une merde, je sentais ma confiance disparaître et je doutais de ma valeur. Cette destruction morale a été le pire. Puis les coups ont commencé. Une fois, 2 fois, j'ai cru que Fugu ne recommencerait pas, mais les gifles, les mains et les bras tordus, les plaquages contre les murs, les bousculades qui me jetaient au sol sont devenus récurrents. J'étais terrorisée par ces colères qui arrivaient même pour un sourire. L'angoisse était partout, tout le temps. Fugu a aussi montré une jalousie professionnelle brutale. Quand j'étais invitée à un événement, il me disait qu'il me haïssait. Il demandait pourquoi moi et pas lui, alors que je n'étais qu'une merde. Il me mettait la pression pour demander aux organisateurs de l'inviter, sinon je le trahissais. Il me menaçait de me virer de chez lui. Je n'avais nulle part où aller. En mars 2025, sans le savoir, sans le prévoir, sans savoir comment, j'ai réussi à le quitter. Fugu ne l'a pas accepté. Il a menacé de ruiner ma réputation, de briser ma carrière, puis de m'amener dans la tombe. J'étais terrifiée. J'ai accepté sa demande de rester en bons termes par peur des représailles. Fugu a commencé à me harceler presque chaque jour pendant des mois. Il m'a appelé ou envoyé des messages. Il voulait s'assurer que je ne parlerais pas. Il voulait que je me remette avec lui. Je voulais qu'il me laisse me reconstruire, je ne répondais pas. En juin dernier, l'angoisse a pris le dessus. Je suis allée au commissariat déposer une main courante au cas où il m'arrive quelque chose. Je n'ai pas eu de nouvelles. Donc aujourd'hui, j'ai déposé plainte contre Fugu pour violence volontaire aggravée. Je mesure le poids de chacun de ces mots. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que tu mesures. Mais bon, je prends la parole parce que ce que j'ai subi dépasse ma personne. J'espère montrer que parler, c'est se protéger. Vous n'êtes pas seul. Des solutions existent. Ce n'est pas à moi ni à vous d'avoir honte. C'est à eux. Je suis courageuse parce que je n'ai plus honte et donc j'ai moins peur. J'ai été victime de violence, mais j'ai décidé de ne plus subir en saisissant la justice. Je n'évoquerai plus cette histoire publiquement, mais je tiendrai la main à quiconque en aura besoin. Merci à tous d'être là, Célia. 47 millions de vues le tweet. Waouh! En fait, avec ça, l'objectif était atteint, hein? L'ennemi est abattu. Bref, au départ, je voulais qu'on réagisse entièrement à la vidéo de Fugu, mais elle est longue et la réacteur risque d'être encore plus longue, alors je vais juste résumer l'entièreté de la situation et au fur et à mesure, je mettrai des extraits au besoin pour illustrer. Voici un résumé structuré donc des accusations portées contre lui et des arguments qu'il avance pour les refuter et exposer sa propre version des faits. Donc les accusations proviennent principalement de la streameuse Elidia et de rumeurs circulant sur les réseaux sociaux. Accusations générales et de menaces, harcèlement et menaces. Il est accusé de fausses accusations, de diffamation, de trahison, manipulation et jalousie maladive, généralement concernant les statistiques. Il l'aurait harcelé, appel au message presque chaque jour pendant des mois pour apparemment qu'ils reviennent ensemble. Tentative de la museler pour son silence. Elle a affirmé qu'il voulait s'assurer qu'elle ne parle pas. Menaces de carrière et de violence, il aurait menacé de ruiner sa réputation, de briser sa carrière et de l'amener dans la tombe. Entre guillemets. Elle prétendait être terrifiée et avoir accepté de rester en bons termes par peur des représailles. Jalousie professionnelle. Elle mentionne une jalousie professionnelle brutale de sa part. Séquestration et expulsion. Elle indique qu'il la menaçait de la virer de chez lui, mais qu'elle a ensuite réussi à le quitter, sous-entendant que c'était une sorte de retention. Et les violences conjugales. Elle racontait autour d'elle qu'il la tabassait. Maintenant, on entre dans la phase des accusations extrêmement graves. Rumeurs sans preuve jusqu'à présent, il faut le préciser. Fugu mentionne que des accusations très graves ont été faites à son égard sur les réseaux sociaux, notamment parce qu'on disait qu'il avait tabassé plusieurs femmes, plusieurs au pluriel, femmes au pluriel, y compris son ex-petite amie qu'il a nommée dans la vidéo M. Et ensuite, des accusations de V et de pédo. Voilà. Maintenant, les arguments de Fugu pour sa défense et contre-accusation. Fugu affirme que le but de sa vidéo est déjà de rétablir la vérité et de prouver point par point que tout ce qu'elle raconte est faux. Donc, par rapport aux menaces et harcèlement et jalousie, Fugu dit que la majorité des messages qu'il lui a envoyés étaient agréables, exprimant qu'elle lui manquait ou en demandant simplement de ses nouvelles et qu'il n'y avait aucune menace. Et que par rapport à l'origine de la peur de parler, c'est elle qui était paniquée et perturbée. Il faut bien souligner ça. C'est elle qui était paniquée et perturbée, craignant que lui, il raconte des choses sur elle, choses qu'il a montrées sur les screens, qu'elle mentionnait tout le temps, des phrases du genre « Est-ce que tu vas parler? Est-ce que tu vas dire pour nous? Est-ce que tu vas me faire tomber? » etc. C'est elle qui était inquiète de ce genre de choses. Maintenant, par rapport à la menace de l'amener dans la tombe, il a montré un screen où il précise que c'était une blague, terminant la phrase avec un smiley qui rigole et la mention entre parenthèses « Je plaisante ». 100% des screens, c'est elle qui mentionne le fait de ne pas parler l'un sur l'autre. Même quelques temps après que je l'ai quittée, elle est passée par un ami à moi pour que je la débloque. On a eu un appel dans lequel elle a dit qu'elle voulait ma réussite, qu'elle ne voulait pas qu'on se fasse du mal et qu'elle voulait qu'on reste en bons termes. Ce sont ses termes à elle, c'est elle qui l'écrit par message et c'est elle qui me le dit à ce moment-là en vocal. Pour le m'emmener dans la tombe qu'elle cite entre guillemets, je vous montre le message à l'écran. Est-ce que
le message a l'air problématique? Je pense pas. On peut voir dans ce screen super intéressant que c'est bien elle qui parle de est-ce que t'as peur que je parle mal de toi, je sais pas quoi. Moi qui lui réponds tout à fait honnêtement qu'elle a rien à y gagner. Elle me répond d'elle-même merci pour toutes les bonnes choses que tu m'as appris. Et moi qui réponds à ça, si tu fais une bêtise, je t'emmène avec moi dans la tombe princesse. Avec un smiley qui rigole et entre parenthèses je plaisante. Je peux pas faire mieux pour dire que c'est une blague, tu vois. Maintenant, par rapport à la jalousie des autres, elle insultait et détestait la grande majorité des femmes qui avaient le moindre contact avec lui. Il a d'ailleurs mentionné comme quoi elle avait insulté violemment Loupiote de grosse P, voilà. Alors effectivement, elle détestait et insultait en permanence la grande majorité des femmes qui avaient le moindre contact avec moi. Ça, on y reviendra plus tard, c'est pas très intéressant pour l'instant. Dans la jalousie professionnelle, qui était plutôt inversée en réalité, parce que Fugu affirme que c'est Elydia qui souffrait d'une jalousie maladive et des addictions aux stats. Des screens la montrent se comparer à Fugu, le voyant exceller en fait dans tout ce qu'il fait, et que de son côté, elle, ses streams la déprimaient parce que voilà, elle n'arrivait pas à faire les mêmes stats que lui. Maintenant, par rapport au soutien professionnel de Fugu, contrairement à l'accusation de jalousie professionnelle, Fugu indique plutôt l'avoir constamment soutenu. Il lui a donné l'opportunité de caster des game changers, des JC. Il lui a envoyé des raids littéralement tous les soirs de ses scrims et des subs. Il a insisté pour qu'elle soit invitée à Madrid et l'a mise en avant sur tous les casts. Il a même demandé que le cast de l'événement majeur, le showmatch, soit mis sur sa propre chaîne Twitch, donc sur la chaîne de Elydia. Lorsqu'on stream sur Twitch, on a un récap Twitch qui, lorsqu'on est un viewer, te dit exactement combien de temps t'as passé à regarder des streams, les émotes que t'as envoyées, etc. Mais lorsqu'on est un streamer, il te donne des informations différentes, notamment le nombre de raids que t'as envoyé à quelqu'un et le nombre de raids que t'as reçu. On était à 77 raids contre 4. Là, vous allez vous dire, c'est pas accablant, pourquoi tu parles de ça? Ça n'a rien à voir avec l'histoire principale. Je vous rappelle que dans son communiqué, elle mentionne de la jalousie professionnelle brutale. Moi de mon côté, mon but reste le même, c'est de prendre point par point et d'aller jusqu'au bout et de vous prouver que ce qu'elle raconte est faux. Lorsque Kotei m'a contacté pour cast les GC, c'est moi qui lui ai demandé ce que je pouvais cast avec quelqu'un d'autre. J'ai donné cette opportunité à Elydia. Comment on peut parler de jalousie professionnelle lorsque je lui envoie des raids littéralement tous les soirs, je lui envoie des tonnes de subs, je la mets sur les casts des GC. Il y a des choses dont on ne parle pas forcément, mais j'ai réalisé certains de ses montages TikTok. Je lui ai trouvé son Miniamaker à qui je faisais moi-même les schémas. J'ai littéralement 50 000 screens de messages qui prouvent que je l'ai soutenu de A à Z. Maintenant, réfutation par rapport à la rupture et séquestration. Déjà, il note des incohérences au départ. Fugu souligne l'incohérence entre dire qu'il la menaçait de la virer et ensuite dire qu'elle a réussi à le quitter. Par rapport maintenant à la décision de séparation, c'est Fugu qui a pris la décision de se séparer physiquement de Elydia en raison de son comportement. Et par rapport au déménagement, Fugu explique clairement que c'est lui qui a loué le camion, il a chargé ses affaires, il a fait son déménagement environ 8 à 9 heures de route. Il est même allé la loger et il a meublé la maison. Genre, c'est encore lui qui est parti déballer les cartons et installer tout carrément. La rupture officielle du couple est due au fait qu'elle lui a menti, la rupture principale est due au fait qu'elle lui a menti en disant qu'elle était enceinte. Parce que là, il y a d'abord eu une séparation physique. Genre, ils ne vivaient plus ensemble, mais là, il y a eu une séparation réelle. Et ça arrive parce qu'elle lui a menti donc qu'elle était enceinte. Et Fugu lui a posé un ultimatum de lui envoyer une photo du test de grossesse qu'elle n'a pas voulu faire. Maintenant, si on en vient à la raison pour laquelle on s'est quitté, c'est par la même occasion moi qui ai pris cette décision parce qu'elle m'a menti sur le fait qu'elle était enceinte. À ce moment-là, je lui mets un ultimatum. Je lui dis soit tu me montres le test de grossesse que tu as acheté en photo, soit je raccroche, je te quitte et je te bloque. Voilà comment on s'est quitté officiellement. Preuve de manipulation et de mensonge de la part d'Elydia. Manipulation déjà de l'ex-petite amie, qu'il a nommé M dans la vidéo parce qu'il ne veut pas dévoiler son identité. Elydia a contacté l'ex-copine, l'ancienne copine donc de Fugu, nommée M, pour lui demander de témoigner contre lui, donc en faveur de Elydia, en mentant et en affirmant qu'il l'avait tabassé aussi. Et on m'explique que finalement, Elydia avait bien contacté M quelques jours avant qu'on ait notre première conversation. Elle me confirme qu'Elydia lui a dit que je l'avais tabassé. Elle explique aussi qu'Elydia lui a demandé de témoigner contre moi, au cas où je prendrais la parole. Elle lui explique aussi que la raison pour laquelle elle prend mon parti, c'est parce qu'elle a remarqué énormément d'incohérences entre le discours d'Elydia et le mien. Il faut savoir que j'ai donné ma version sans savoir qu'Elydia lui avait parlé au préalable. M, à ce moment-là, est l'unique personne qui a les deux versions des deux principaux concernés. Elle se rend bien compte que dans le discours d'Elydia, il y a énormément de problèmes et d'incohérences. C'est la raison pour laquelle elle a pris la décision de venir m'en parler. Et c'est là où je me dis, c'est fou quand même de mentir sur absolument tout. Littéralement, tous les points que j'ai pris un par un depuis le début sont des mensonges. Et je trouve ça ouf de se permettre de mentir sur des trucs comme ça. Si son but c'était de se mettre M dans la poche pour la manipuler et qu'elle témoigne contre moi, j'ai bien compris ça. Ensuite, il y a eu des incohérences et des mensonges rapportés par M. M a noté des incohérences dans le discours d'Elydia et a confirmé qu'Elydia lui avait menti. Par exemple, en disant qu'elle était allée voir la mère de Fugu à l'hôpital, chose qui est très faux. D'ailleurs, Fugu l'a démenti. Et il y a aussi eu une conspiration flagrante, un enregistrement vocal d'1 heure entre Elydia et M, et donc l'ami d'Elydia, Soriane, montrant Soriane en train de
conseille à Elidia de modifier ses propos pour crédibiliser l'histoire sans mentir directement. Parce que si vous vous rappelez, dans le communiqué de Elidia, il y a énormément de choses qu'elle a vraiment twisté un peu pour que ça sonne plus en sa faveur. Et Soriane dit même qu'elle, sans être l'ex de Fugu, elle a déjà envie de dire que même elle a été frappée par lui. Bref, pour vous dire à quel point c'est grave. Maintenant, par rapport au comportement financier, Fugu mentionne qu'il a payé la totalité du loyer, quand ils vivaient ensemble, donc des courses, des transports, de l'eau et de l'électricité pendant 6 à 8 mois lorsqu'ils vivaient ensemble à côté de Dijon, alors qu'elle n'a jamais versé un centime. Ce n'est qu'après, dans leur deuxième maison, qu'ils ont eu, je pense, à diviser le loyer, un truc comme ça. Alors, elle lui a aussi parlé de loyer, j'avoue que je vois pas ce que ça a à faire avec la conversation. Oui, lorsqu'on a emménagé à deux, elle payait la moitié du loyer, ce qui est tout à fait normal. Par contre, pendant les 6, 7, 8 mois où on a vécu ensemble à côté de Dijon, c'était chez moi, elle vivait chez moi, je payais les courses, les transports, le loyer, l'eau, l'électricité. C'est moi qui faisais à manger, je m'occupais d'absolument tout et elle a jamais versé un seul centime. Je sais pas si j'aurai la foi pour le montage, mais si vous voulez mes quittances de loyer ou des relevés de compte, n'hésitez pas, je vous les mets en description, en commentaire, j'en sais rien. Maintenant, par rapport à la suppression de preuves, Fugu affirme qu'Elidia a supprimé les messages des premiers mois. D'ailleurs, il a montré des screens à suffisance de tellement de conversations qu'elle supprimait, que ce soit sur Discord, que ce soit sur WhatsApp, et ainsi que leur sauvegarde iCloud. Elle a aussi supprimé une vidéo qu'il avait faite d'une de ses crises de colère sur son téléphone. Heureusement qu'il avait déjà sauvegardé la vidéo ailleurs en fait, pour pas qu'elle la supprime aussi, parce qu'elle avait constaté qu'elle ne faisait que supprimer de plus en plus, les preuves pouvant l'accabler. Ces messages existent, j'aurais bien aimé vous les montrer. Malheureusement, les 6-7 premiers mois de messages que j'ai avec elle ont été supprimés, chose que j'ai découvert extrêmement tard malheureusement, car j'ai récupéré des preuves beaucoup trop tard. Elle s'est empressée de supprimer énormément de choses, que ce soit des messages Discord, les messages WhatsApp. Il se trouve que j'avais plusieurs numéros d'elle, car elle change d'opérateur ou son numéro leak, etc. Donc en remontant chronologiquement les conversations et en essayant de trouver des preuves sur ce qui s'est passé durant les 5-6 premiers mois, je me rends compte que j'ai absolument plus rien. Mais étant donné que mes sauvegardes iCloud et mes sauvegardes WhatsApp ont été désactivées, que j'ai littéralement la preuve qu'elle supprimait énormément de messages, c'est malheureusement la raison pour laquelle je ne peux pas vous prouver via des messages qui s'est passé durant les premiers mois. Maintenant, la contre-accusation de violence et chantage, donc par Elidia. Fugu décrit plusieurs incidents où il a été victime du comportement toxique d'Elidia, chantage au suicide et affectif. Elle le menaçait de se suicider s'il voulait la quitter. Et où à chaque petite altercation en fait dans leur couple, elle a eu recours au chantage affectif et sexuel pour obtenir des faveurs, donc les castes lors de leur stream. Et il y a aussi eu des accusations de violence physique par Elidia. Lors de leur dispute, elle a eu à le frapper au torse et aux épaules lorsqu'il l'a menacé de dire publiquement qu'ils étaient en couple. Elle s'est mise aussi à tabasser des vitres avec ses poings lors de crises de colère. Et elle lui a jeté son téléphone dessus de toutes ses forces. Un autre comportement dangereux dans la voiture, lors d'une dispute, elle a essayé de l'empêcher de conduire en éteignant le moteur de la voiture au péage à 3 reprises. À 3 reprises. Elle a aussi essayé d'ouvrir la porte pour sortir sur l'autoroute alors qu'ils étaient en plein péage. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Elle lui a interdit aussi de partir lors des disputes en cachant les clés de sa voiture et en bloquant le passage. Elle fouillait également son téléphone, elle avait mis son Face ID carrément et l'empêchait de streamer aux horaires qu'il voulait. Maintenant, en fin de la vidéo, Fugu a présenté des justifications et des reconnaissances de ses propres actes, en l'occurrence des actes de violence physique. Fugu a reconnu avoir commis 2 erreurs physiques pendant la relation, insistant sur le contexte de panique et d'autodéfense. C'était une claque à l'arrière de la tête, Tout le monde sait ce que c'est, la taloche. Il reconnaît lui avoir mis une claque à l'arrière de la tête le jour de la dispute où elle hurlait, menaçait de se suicider et tabassait la vitre avec ses poings. Il affirme s'être instantanément mis à genoux et avoir pleuré et s'être excusé. Son ami Dimitri d'ailleurs était témoin de la scène. Qu'est-ce que tu fais, Elidia? Qu'est-ce que tu fais, Elidia? Pourquoi tu tapes contre la vitre, Elidia? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oh putain, pardon, je voulais pas. Pardon, Elidia. Je voulais pas, Elidia, je te jure. Je voulais pas faire ça. Non mais Elidia, arrête d'appuyer sur les boutons. Arrête, Elidia. On est en pleine route là. On va passer le péage. Ah, attends, je me gare parce que toi tu me... Elidia, y'a quoi là? C'est quoi le problème là? Oh putain. Reviens, Elidia. Reviens. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu fais? Elidia. Ensuite, l'incident de la voiture, donc, sur la route, au niveau du péage, il admet avoir fait un geste, probablement une claque, pris de panique lorsqu'elle a tenté de s'échapper de la voiture sur l'autoroute après avoir tenté d'arrêter le moteur à plusieurs reprises. Il insiste donc sur le fait que la situation était extrêmement dangereuse et qu'il aurait réagi de la même manière avec n'importe qui. Fugu insiste qu'il est conscient que ces gestes étaient mauvais et non justifiables, mais il refuse l'accusation de l'avoir tabassé, donc plier les poings, coups et phalanges, etc. pour lui faire du mal physiquement, consciemment. Soulignant qu'il n'y a aucune preuve d'ailleurs, que ce soit des photos,
des bleus ou alors des coups, etc. pour étayer un discours de femme battue. Voilà en gros les accusations et les contre-accusations. Et donc, si vous avez vraiment suivi l'histoire, je veux dire, si vous avez vu la vidéo d'absolument toute la trame narrative, etc. du début à la fin, les deux étaient plongés dans une relation toxique. Je ne sais pas comment l'illustrer autrement. Une relation super toxique. Et Lydia ne cessait pas de faire des scènes, d'être jalouse de lui, de ses statistiques, des filles avec qui il interagissait. Et je souligne ici qu'il interagissait parce que jusqu'à présent, c'était des échanges professionnels ou alors amicaux. Mais elle pétait systématiquement les plombs et l'accusait de le tromper une fois qu'il faisait, je ne sais pas, 30 minutes sans lui répondre. En fait, je ne sais pas si vous en rendez compte. C'est une maladie d'être autant jalouse et hystérique. Bref, en plus de ça, elle était colérique, elle parlait mal, elle se comportait vraiment mal. Bref, son comportement, vraiment, il était à mettre à la poubelle. Et vu que tout est fini, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a essayé d'une manière de le récupérer. Elle s'y est mal prise parce qu'elle était désagréable au lieu d'être sympathique pour le reconquérir. Parce qu'en réalité, ça se voyait que les deux tenaient encore à l'un et à l'autre. Il y a plein de screens où il montre comment il se montrait des preuves d'affection, etc. Où il lui disait qu'il lui manquait, etc. Donc les deux tenaient encore à l'un et à l'autre. Juste que, étant donné qu'elle ne lui a jamais vraiment bien parlé, elle ne s'est jamais vraiment bien adressée à lui avec politesse ou quoi que ce soit. Ce qui s'est passé, c'est donc qu'elle était très désagréable, mais pensait que malgré son tempérament, elle aurait quand même pu réussir à le récupérer. Sauf que le mec en avait marre. C'est d'ailleurs la principale raison de leur rupture, les mensonges et tout le reste. Et ne pouvant donc pas le récupérer, elle s'est dit, par colère ou je ne sais pas quelle autre motivation, qu'elle allait tout simplement ruiner sa carrière parce que elle s'est dit que c'est ce que lui, il ferait. En fait, oui, c'était clairement ça son raisonnement. Et je souligne qu'au passage, c'est le raisonnement des personnes toxiques qui se reprochent de quelque chose. Il n'y a qu'une personne qui a l'habitude de faire du mal, qui pense que les autres lui feront du mal. C'est pour ça que les gens qui font le bien pensent que les gens aussi leur feront du bien tout le temps. Ce n'est malheureusement pas la vérité, ce n'est malheureusement pas le cas. Étant donné qu'elle avait des idées de lui faire du mal, elle s'est dit que lui aussi pensait pareil. Et elle s'est dit qu'elle allait le devancer en s'assurant bien sûr d'effacer le max de preuves possibles. Il a mentionné preuve à l'appui qu'il y a un tas de messages qu'elle a supprimés dans leur conversation pour que ça lui permette d'être la première à frapper. Et elle n'a pas cessé de lui demander de se renseigner en fait si lui, il comptait la balancer en ligne, si lui, il comptait montrer à quel point elle était folle et hystérique, genre en affichant leur conversation. Elle était inquiète, elle savait que s'il le faisait, il avait juste toutes les preuves du monde et pour qu'elle soit désignée en coupable et tout le monde saura en fait qui elle est véritablement. Résultat, elle a commencé par supprimer tous les messages compromettants, tous ces messages compromettants. Son objectif derrière, c'était donc probablement de le faire paniquer en faisant traîner des rumeurs du genre pour espérer qu'il débarque dans ses DM et essaye de négocier les choses en douceur. Chose d'ailleurs qu'il a même essayé de faire, mais qu'elle n'a juste tout simplement voulu entendre parce que quoi, elle faisait peut-être la diva, on ne sait pas. Elle voulait peut-être qu'il la supplie davantage, mais heureusement, il ne l'a pas fait. Et ça d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié la démarche. Vraiment les gars, lorsque vous êtes accusé à tort, je précise, lorsque vous êtes accusé à tort d'avoir commis quelque chose, la pire erreur serait de vous taire en attendant que, je sais pas, les choses se tassent. On a déjà beaucoup eu de cas de youtubeurs, de créateurs de contenu qui se sont tus face à des accusations qui n'étaient pas vraies et ça n'a rien donné. Le cas Dirty Biology, il s'est tu au lieu de directement répliquer lorsque les accusations ont commencé. Et qui au finish, sa chaîne a été démonétisée, ses contrats et partenariats cancel. Donc, j'ai beaucoup apprécié le fait que Fugu, déjà, il ne s'est pas laissé faire. Il a directement répondu, en fait, du tic au tac. Il était au taquet, le mec. Et il le dit lui-même que ses avocats lui ont dit de ne pas le faire. Mais je suis désolée, mais ce n'est pas la démarche à suivre. Surtout quand tu as une réputation sur Internet à garder. Il ne voulait évidemment pas que son business sur Internet s'arrête, que ses lives, ses chaînes YouTube, son compte Twitch, etc. se fassent cancel. Donc, il était dans son plus grand intérêt de directement répondre, peu importe les sanctions et les amendes qu'il prendra. Et d'ailleurs, je ne peux qu'encourager quiconque, vraiment, qui doit se défendre, d'employer tous les moyens possibles et à votre disposition pour le faire. Il n'y a rien, en fait, de pire que d'être innocent et de ne pas revendiquer son innocence. D'ailleurs, il n'y a même rien de glorieux à être innocent et à ne pas revendiquer son innocence. Ça n'a pas de sens, je suis désolée. Donc, on a là une fille qui n'a pas assumé sa relation dès les premiers mois, qui continuait de flirter avec d'autres streamers, d'autres mecs dans ses DM, sous prétexte qu'elle ne voulait pas que son audience diminue. Donc, elle se faisait disponible autant physiquement et émotionnellement pour que les gens continuent de graviter autour d'elle.
Une fois que vous êtes en couple avec quelqu'un, vous devez faire comprendre, peu importe la manière dont vous vous y prenez, vous devez faire comprendre aux autres que vous avez désormais des limites avec certains comportements, avec certaines blagues, avec certains mots, et elle ne l'a pas fait. Et elle se plaint lorsqu'il lui a demandé de le faire sous prétexte que, selon elle, il ne voulait pas que sa carrière décolle. Et à chaque instant, à chaque phase, à chaque problème, il y avait toujours ce sous-entendu derrière qu'elle n'arrêtait pas de se comparer à lui, ou du moins ce qu'elle faisait tout pour le dépasser et qu'elle ne supportait pas d'être en dessous de lui. C'est grosso modo ça l'un des vecteurs de ses plus grosses colères, de son plus mauvais comportement. Mais bon, je me suis égarée. Au départ, ce que je voulais souligner ici, c'était le fait que pour quelqu'un qui ne s'est pas empressé d'officialiser sa relation ou d'assumer sa relation, elle est très jalouse et possessive et extrêmement insolente et irrespectueuse envers le mec qui, lui, a tout fait en fait. Il a fait de son mieux pour lui prouver qu'elle était la seule et qu'il n'y avait qu'elle. Il ne lui a jamais rien caché, mais elle ne pouvait s'empêcher de tout le temps farfouiller dans son téléphone. Mais tu m'étonnes qu'à un moment donné, il était saoulé et qu'il lui a tout simplement bloqué l'accès à son tel. Il n'a fait que lui dire, lui répéter qu'il ne fait rien, qu'il ne se passe rien avec telle ou telle streameuse, telle ou telle fille. Il a essayé de la rassurer en lui donnant l'accès à son téléphone, en lui disant simplement d'arrêter de fouiller. La preuve, il lui a clairement dit que voilà, voici mon téléphone, je vais te le donner si tu me le demandes. Mais arrête de fouiller. Maintenant, elle a préféré attendre les moments où il était occupé pour farfouiller son téléphone. Je suis désolée, mais c'est irrespectueux. C'est très irrespectueux. En fait, comment espérait-elle se mettre en couple avec quelqu'un en qui, de base, elle ne fait pas confiance? C'est quoi cette manière de douter et de systématiquement ne pas faire confiance en son partenaire? En fait, selon moi, ça cache une maladie parce que je ne comprends pas c'est quoi l'objectif derrière. Et honnêtement, je suis désolée, mais pour avoir vu la vidéo de Fugu à 2 reprises, du début jusqu'à la fin, vous allez m'excuser, mais vous ne pouvez pas dealer avec quelqu'un de toxique, de violent, autant physiquement que psychologiquement, que ce soit un homme ou une femme. Mais dans ce cas, on parle de sa copine, qui est jalouse de lui et de sa réussite. Bref, vous ne pouvez pas dealer avec quelqu'un qui a un tel comportement sans, à votre tour, faire preuve d'une certaine violence. Parce que non seulement dans ces situations, vous cherchez d'abord à vous protéger, mais vous cherchez également à protéger l'autre de ce qu'elle pourrait se faire à elle avant même de le faire à vous. Que ce soit l'incident où elle a pété les plombs et qu'elle s'est mise à gueuler et à frapper la vitre, comme l'incident où elle s'est mise à faire une scène en pleine autoroute. En fait, je ne sais pas si vous comprenez, ils sont sur l'autoroute. En fait, à quel moment vous laissez la personne à côté de vous faire un tel geste qui peut provoquer au passage un incident, un accident beaucoup plus grave que le fait de la plaquer contre le siège, plaquage qui au passage a abouti à une gifle. Désolée, mais je ne vois pas comment ça aurait pu se terminer autrement. Il aurait dû faire quoi? La laisser faire pour qu'elle crée un accident, un incident. Encore pire, qu'elle se blesse. Si vous ne réagissez pas à un moment où la personne en face fait preuve de violence, de chantage ou peu importe, ça c'est quelque chose que j'ai appris dernièrement d'un psychologue. Si vous ne réagissez pas à un moment où la personne en face fait preuve de violence envers vous, vous n'êtes pas en train de vous contenir. Ah non, vous êtes juste faible et vous vous laissez faire. Il n'y a rien de glorieux dans le fait de se laisser marcher dessus alors que vous avez la possibilité et les moyens de vous faire respecter. Donc on voit pertinemment que dans cette relation, Fugu était arrivé au point où il n'en pouvait plus de se laisser faire, de regarder les choses, les événements se passer sans qu'il ne puisse réellement agir. Je parle d'agir. Et c'est avec des histoires comme ça qu'on se rend vraiment compte à quel point il est tellement facile pour certaines femmes de non seulement rejeter la faute sur les autres, ça c'est même un détail, ça c'est même humain, c'est commun à l'humain, qui, en difficulté, dans toute sa lâcheté, va parfois vouloir chercher des boucs émissaires pour justifier ses mauvais actes. Mais ce n'est même pas là qu'est le principal problème. Le principal problème, c'est la mentalité derrière le geste d'accuser quelqu'un à tort sans aucune preuve, de pousser l'accusation jusqu'à porter plainte, sachant que cette personne ne vous a pas fait ce que vous dites qu'il vous a fait, d'amener la procédure jusqu'à devant un commissariat et fomenter une histoire qui n'est pas réelle, jusqu'à preuve du contraire, dans le seul but de nuire à la réputation de quelqu'un. En fait, c'est très grave. Le geste qu'elle pose, il est très grave. Les répercussions seront catastrophiques si jamais elle gagne cette affaire. Elles seront catastrophiques et irréversibles. Et elle ne se rend pas compte de la gravité de ce qu'elle prépare comme action. Alors que elle, en retour, si Fugu se retrouve innocent dans cette histoire, elle n'aura rien. Personne ne lui dira rien, personne ne va la gronder. En tout cas, comptez sur moi pour la gronder bien comme il faut si au finish, elle mentait. Elia, c'est le portrait d'une jeune fille noyée dans sa naïveté, son immaturité, son illogisme, son égoïsme et sa profonde jalousie, qui est juste prête à mettre en mal la vie, la carrière, la réputation d'un jeune homme sur un coup de colère, par peur que celui-ci qui, au vu des preuves actuelles, se retrouve être la véritable victime de l'histoire, la dénonce. Par simple jalousie et par son refus réel d'accepter et d'assumer la réalité, elle est prête à en arriver là. Elle est prête à détruire la vie de Fugu pour tous ses sentiments injustifiés qui la torturent. Parce que oui, elle est torturée, moi je ne vois que ça. Et vous voyez donc jusqu'où
puis elle a en fait ce mal-être, le mal-être d'Elia. Je suis sûre qu'elle ne se rend pas compte d'à quel point elle est allée trop loin, qu'elle a poussé le bouchon trop loin, d'à quel point elle a été immature et irréfléchie, ou alors peut-être que c'est parce que, je sais pas, elle est mal accompagnée ou alors mal conseillée, parce qu'on a clairement vu qu'elle se faisait coachée par Soriane. Et étant donné qu'elle a menti à son entourage que sa version des faits est la réalité, c'est donc logique que ses amis veuillent la pousser à agir contre les soi-disant injustices, violences et les abus qu'elle a vécus. Tout ça parce que sa relation s'est mal terminée, qu'elle n'a pas réussi à garder sous emprise de son ex, elle n'a pas pu continuer à le manipuler et gratter l'entièreté de sa popularité. Parce qu'il faut qu'on le souligne, quand ils se mettent ensemble, Fugu a plus de popularité que elle et il n'a pas cessé de l'aider à augmenter sa popularité. Donc vu qu'elle n'a pas réussi à gratter l'entièreté de la popularité de Fugu et vu qu'il a fini par avoir marre de cette relation toxique, par simple colère que tous ses plans n'ont pas fonctionné et que par ricochet, lui, donc Fugu, dans sa vie, ça avance étant donné qu'il est talentueux, etc. Et donc, comme je le disais, par simple colère que ses ambitions et son plan de le déstabiliser et de le faire ramper pour supplier pour qu'ils se remettent ensemble n'a pas fonctionné, elle est prête à en arriver là. Imaginez un seul instant l'injustice de la justice française que lui-même d'ailleurs maîtrise parce qu'il l'a dit. Il sait qu'il ne sera pas écouté au même niveau alors à la juste valeur de ses arguments parce que c'est un homme et elle, c'est une femme. Il sait très bien le système dans lequel il est, dans lequel il vit. Donc, il est pleinement conscient qu'il risque énormément dans cette histoire si les choses arrivent là où elles sont en train d'arriver. Donc, imaginez juste un seul instant dans l'injustice de la justice française que son plan se concrétise. Regardez tout ce qu'il a à perdre pour un caprice de fille immature et irresponsable. Vous savez, récemment, j'ai été abordée par une abonnée à moi sur Instagram qui se demandait pourquoi j'insiste tellement sur certains aspects négatifs du comportement féminin et qu'elle avait peur qu'à la longue, je finisse réellement par figurer au rang des piques, etc. Et que mon discours serait tantôt utilisé par les mauvaises personnes, en l'occurrence ces hommes qui ont de réels comportements toxiques et qui vont écouter mes vidéos et puis se conforter dans le fait que oui, ce sont les femmes, le problème n'est pas eux. Je comprends la crainte, je comprends les potentielles dérives qui puissent arriver de par la direction éditoriale que j'ai décidé de donner à ma chaîne, mais je ne peux tout simplement pas, et ça c'est le sentiment qui m'anime depuis le début de cette chaîne, je ne peux tout simplement pas voir ce genre de situation et ne pas réagir. Je ne peux tout simplement pas voir de telles situations et juste me dire « Ah, c'est dommage ». Non, il faut qu'on en parle. D'ailleurs, j'ai le document où il a listé et répertorié l'entièreté des preuves et des screens qu'il a pu collecter pour sa défense et ce serait intéressant qu'on l'analyse ensemble. Dans tous les cas, je vais essayer de suivre attentivement ce cas et voir comment il va évoluer parce que honnêtement, c'est très dégueulasse ce qui se passe. Et donc, ne soyez pas surpris si j'en fais plusieurs parties dans les jours à venir en fonction justement de rebondissements intéressants dans l'affaire. Voilà, c'était une vidéo réaction à chaud. J'espère que le sujet vous a plu, qu'il était intéressant pour vous. Et on se dit donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!